C'est toujours avec plaisir que je viens avec Saint-Martin. On partage beaucoup de choses. Dès le début de l'année 2018, on a déjà partagé la tempête, puisqu'elle a pris soin de faire tomber une route qui était à la fois sur Saint-Martin et sur la Vendée, ce qui nous a permis de commencer l'année en faisant des travaux ensemble. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses en commun parce qu'on partage l'école aussi depuis des années. Et j'avoue que c'est vrai que c'est beaucoup plus souple et beaucoup plus facile à gérer entre deux communes. On pourrait se dire que ça pourrait engendrer des tensions, mais non, le travail se fait de manière extrêmement agréable avec les élus de Saint-Martin. Et j'ai une pensée pour Anne-Florence parce qu'on a beaucoup travaillé avec elle également. Mais c'est vrai que cette école, le périscolaire, les associations qui s'en occupent, ça nous permet aujourd'hui d'avoir une vitalité dans nos villages qui est vraiment très importante. Alors, pour l'année qui vient, on va avoir un dossier en commun. Je parle d'abord en tant qu'élu d'Avignonnais, avant d'être élu de communauté de communes. C'est que notre vitalité fait qu'il va falloir ouvrir une 5e classe. Alors, où est-ce qu'on va la mettre? Comment on va mettre les enfants? C'est la question qu'on va se poser cette année. Mais on ne peut que s'en réjouir. Ce sont des dépenses utiles. Et c'est vrai que de voir notre village se rajeunir, de voir tous ces jeunes enfants et ces jeunes couples arriver, c'est quelque chose qui est très plaisant. Donc je leur souhaite la bienvenue et puis naturellement on fera au mieux pour accueillir ces enfants dans d'excellentes conditions. Je crois que les enseignants sont contents de leurs conditions de travail et les enfants sont contents de leurs enseignants. Donc c'est important dans nos petits villages ruraux, dans nos petites écoles, d'avoir cette qualité de prise en charge. Et puis après, je vais parler de la communauté de communes. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de compétences qui sont prises par nous. Je parlais des écoles. Quand on vient dans un village rural, il y a quelques dossiers sur lesquels on s'intéresse. On demande d'abord s'il y a une école. Ensuite, on demande s'il y a un médecin. Et éventuellement, maintenant, puisque tout le monde l'utilise, on demande s'il y a Internet, parce que quand on a sa tablette ou quand on a son ordinateur, on en a besoin. Mais c'est vrai que ce soit sur les écoles, et notamment Frédéric parlera du collège, mais que ce soit sur les médecins, la communauté de communes a travaillé sur la maison médicale de Monestier-Clermont pour pouvoir offrir aux médecins de Monestier-Clermont donc un espace de travail qui convienne aux jeunes médecins. L'exercice des jeunes médecins d'aujourd'hui n'est plus celui des médecins qu'on a pu connaître il y a 20 ou 30 ans, qui étaient disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Maintenant, ils veulent travailler en groupe, ils veulent avoir 1 ou 2 journées dans la semaine où ils peuvent se reposer. Donc, il faut leur prévoir un espace où ils puissent être 3 ou 4 à travailler avec infirmiers, avec des kinés, en équipe. Et donc, c'est ce qu'on met en place. La maison médicale a eu son premier coup de pioche hier, je crois, ou aujourd'hui. Donc, elle va être complètement rénovée à l'intérieur pour pouvoir accueillir des jeunes médecins qui souhaiteraient exercer en milieu rural, mais avec les conditions d'un exercice de groupe. Et puis, il y a eu également le travail de la communauté de communes fait sur l'âge d'or. Vous connaissez l'âge d'or, bien sûr, qui est un équipement extrêmement important pour nos villages, parce que ça permet à nos anciens de rester dans un milieu familier, avec des gens qu'ils connaissent, dans une ambiance familiale aussi. C'est-à-dire qu'on a une petite maison de retraite à échelle humaine, avec des gens qui s'en occupent de manière remarquable. Et c'est vrai que les travaux qui ont été faits, plus de 400 000 € ont été investis pour pouvoir avoir un meilleur confort au niveau isolation et puis au niveau chauffage, donc ont été entrepris pour la communauté de communes, justement pour remettre à niveau cet équipement. Puis il y a un dossier dont on va parler cette année, vos élus ont déjà dû commencer à en parler, qui va nous occuper. La loi nous oblige, en tant que communauté de communes, à récupérer la compétence eau et la compétence assainissement. Alors pour vous, ça ne changera pas grand-chose pour l'eau, puisque c'est déjà la communauté de communes qui vous donne l'eau, qui vous les facture. Ça va changer quand même un petit quelque chose, parce que quand on aura récupéré l'eau des 27 communes du Trièves, qu'il faudra mettre à niveau toutes les communes du Trièves, dont certaines n'ont même pas de compteur, et elles sont payées au forfait, ont des réseaux qui datent d'il y a 50 ans, il est évident que cette obligation qui nous incombe ne donnera pas forcément un meilleur service, mais sera certainement un service plus coûteux. Et donc tous les consommateurs d'eau que nous sommes, tous les contribuables que nous sommes, on aura à supporter cette réforme, et j'avoue que ni pour les communes, ni pour les communautés de communes, c'est une très bonne nouvelle, mais on essaiera de faire au mieux et de gérer les choses, on va dire, dans l'intérêt de tous. Voilà, ce sont les éléments que je souhaitais vous donner ce soir. Je sais que ça a été dit tout à l'heure par Daniel. Quand Saint-Martin est dans la tempête, Saint-Martin s'est bien serré les coudes, et on l'a vu en début d'année, avec des événements météorologiques. Saint-Martin a subi quelques tempêtes cette année, que ce soit en début d'année, mais également cet été, également en cette fin d'année, en début 2019. Je suis convaincu que vous saurez tous, en vous serrant les coudes, que ce soit les élus, les habitants, les associations, donner à ce village la vitalité, le bonheur de vivre que les uns et les autres y cherchent quand ils viennent y habiter. Et donc je vous souhaite à chacun d'entre vous une excellente année et de très bons vœux pour tous vos projets. Merci.